Shalom, shalom, bonsoir et bienvenue à nouveau. C'est votre serviteur de Dieu bien sûr, serviteur de Dieu pour vous, les pasteurs, les prophètes, Amani, Nabi. Soyez les bienvenus encore cette nuit, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Que cette nuit soit bénie, que cette nuit soit une nuit bénie pour tout le monde, pleine de grâce, une nuit de faveur, une nuit de grâce, que Yahweh vous visite. Nous sommes en train de continuer aujourd'hui notre sujet et bienvenue à ce grand programme, une heure de changement. Alléluia. Une heure de changement. Une heure de changement. Une heure de changement. Voilà. Connectez-vous, soyez connectés. Ok, que Dieu vous bénisse énormément. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre sujet, à savoir les vérités qui brisent, je dis des vérités qui brisent les limites. La fois dernière, avec ceux qui étaient là, nous avons parlé des vérités pour détruire, des vérités qui brisent, des vérités sur des limites. Aujourd'hui, nous parlons des vérités qui brisent les limites. Des vérités sur des limites à briser et des limites à ne pas briser. Alléluia. Comme vous le savez, nous avons avec vous développé la semaine passée et plutôt le samedi dernier sur des limites. Et gloire à Dieu parce que il y a beaucoup de témoignages qui se suivent déjà et nous recevons beaucoup de retours parmi plusieurs de ceux qui nous écoutent. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre ces programmes qui est d'une très grande bénédiction. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons apprendre avec vous des limites à briser, des limites, des vérités sur des limites à briser et des limites à ne pas briser. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Pendant que tu es là, est-ce que quelqu'un peut taper juste amen? Amen, tape amen. Amen, amen, amen. Voilà. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es connecté déjà à ce magnifique programme. Que la grâce de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te touche là où tu es. Au nom de Jésus. On va prier avec toi. Père, nous te recommandons ces moments et nous prions que ta grâce nous accompagne. Alors que nous serons en train de parler sur ces vérités, ô Dieu Tout-Puissant, révèle-toi, manifeste-toi. Révèle-toi, manifeste-toi. Que ces vérités pénètrent l'esprit de quelqu'un et que ces vérités puissent briser des limites comme nous sommes en train d'en parler. En ces 1 heure de changement, 1 heure suffit et suffisamment beaucoup pour que tu agisses dans la vie de quelqu'un, de celui qui est malade, de celui qui a des problèmes, de celui qui se sent limité, bloqué. Père, cette nuit, pendant que nous sommes en train de tenir ces programmes, parle à nos cœurs et transforme des vies au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse énormément, toi qui es là. Et je crois personnellement que ce programme est fait pour toi. Je crois personnellement que Dieu a envoyé ce programme pour toi qui est connecté à ce moment. Alléluia. La fois passée, nous avons parlé avec vous sur, comme j'ai dit, des limites. J'avais expliqué les limites. Pourquoi les limites? Pourquoi il faudra en parler? Parce que plusieurs personnes se sentent limitées à un moment donné. Il y a beaucoup de personnes qui, dans ce qu'ils font, dans beaucoup de projets, il y a toujours ces sentiments d'être limité, ces côtés, cet aspect-là qui montre qu'il y a un problème. Vous savez, lorsque dans la vie chrétienne, on n'arrive pas à émerger, c'est normal qu'on se dise qu'on est peut-être limité. Et je suis convaincu que quelqu'un cette nuit ira au-delà des limites qui lui sont établies, qui lui sont fixées au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je bénis Dieu pour tous ceux qui, partout dans le monde, soutiennent ces programmes
qui est une grande bénédiction pour tous ceux qui le suivent. Alors voilà, sans plus tarder, la dernière fois j'ai parlé de c'est quoi une limite. J'avais dit qu'une limite, c'est une restriction, un point réel défini dont on ne peut pas aller au-delà. Alléluia. Une limite, c'est une restriction. C'est une restriction. C'est quelque chose qu'on a, un point qu'on a établi, une délimitation dont tu ne peux pas aller au-delà de cela. Et c'est ça une limite. Et nous avons expliqué la vie de plusieurs personnes qui se sentent limitées, qui sont ces problèmes, ces soucis, ces désirs-là, cette impression d'être limité. Et je prie Dieu que toi, tu pars au-delà de cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que tu ailles au-delà des limites. C'est ce qui est fait, c'est ce qui se passe dans les livres d'Exode, par exemple, au chapitre 3. Dans les livres d'Exode, au chapitre 3, nous voyons qu'Israël était limité. Quand on est esclave, on est limité. On n'a pas les droits, on ne sait pas parler, on ne sait pas s'exprimer, on n'a pas de volonté. Nous dépendons de celui qui a établi des limites dans nos vies. Et beaucoup de personnes vivent des limitations comme ça, dans les mariages, dans les familles, des limitations sur le domaine des maternités, des limitations sur le domaine financier. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à dépasser les caps des 10 000 $. Il y a d'autres personnes qui sont dans le monde des affaires, mais ils ont une limite établie qui ne leur permettent pas d'aller au-delà. S'ils essayent de dépasser, soit ils font faillite, soit ils ont des problèmes, ils reprennent à zéro pour remonter, ils s'arrêtent toujours quelque part. Et je connais une famille comme ça, pour eux, la limite c'était en fonction d'âge. Dans cette famille, personne ne dépasse le cap des 50 ans. Comme on a peu, d'autres sont comme ça. Il y a beaucoup de sortes de limites. Si vous voulez en savoir plus, suivez la précédente vidéo parce que c'est là qu'on a eu à en parler. Aujourd'hui, nous allons parler des limites, des vérités sur des limites à briser et des limites à ne pas briser. Ayons d'abord en tête qu'une limite, c'est une délimitation, une restriction dont on ne peut pas aller au-delà, dont on ne peut pas traverser. Alléluia. Et c'est en brisant certaines limites que plusieurs personnes ont connu soit la liberté, soit des problèmes. Parce que comme le titre d'aujourd'hui le dit, nous avons des limites à franchir et des limites à ne pas franchir. Il y a des limites qu'il faut franchir et des limites qu'il ne faut pas franchir. Et je prie Dieu que tu reçoives la révélation sur des limites à franchir et que tu les franchisses. Non seulement la révélation par la parole qui est libérée, mais également la capacité d'aller au-delà de ces limites qui te bloquent, qui te freinent, qui te compliquent la vie, qui brisent toutes tes relations, qui brisent toutes tes affaires, qui brisent tous tes projets, qui détruit tout ce que tu fais et tout ce que tu bâtis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors voilà, pour aujourd'hui, retenez avec moi deux vérités premièrement. Deux vérités. Deux vérités et nous allons lire la Bible. Pour ceux qui le peuvent, aidez-moi à poster Jean chapitre 8, les versets 44. Ce passage est en train de parler du diable comme étant un grand menteur. Frère, le diable est un grand menteur. Le diable, la spécialité du diable, c'est le mensonge. Il sait mentir comme jamais. Il est le spécialiste du mensonge. Et en parlant des limites à franchir et à ne pas franchir, j'aimerais d'abord que nous puissions détruire quelques fausses croyances sur les limitations. Alléluia. J'aimerais que nous puissions parler de quelques fausses croyances sur la limitation. La première fausse croyance, c'est dire que certaines limitations, bon, c'est la puissance de la sorcellerie. Des limitations qui tirent leur force de la sorcellerie. Deuxième mauvaise croyance sur les limites, ce sont des limites qui sont d'ordre prophétique ou exercées et déclarées par des hommes de Dieu. Troisième limitation, ce sont des limites sur l'homme lui-même, des fausses croyances humaines. Alléluia. Je parle des fausses croyances.
Premièrement, je parle des fausses croyances sur la sorcellerie, fausses croyances sur les ministères des prophètes, fausses croyances de l'homme lui-même. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci. En matière de limitation, la première erreur que beaucoup de personnes font, c'est de croire qu'un sorcier est capable de limiter la vie d'un homme de Dieu. Ça, c'est la première erreur, c'est la première fausse croyance. Rappelez-vous de ce que j'ai dit la fois dernière, j'ai dit ceci. La Bible dit dans Romains 8, verset 1, que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai insisté pour nous dire ceci. Si donc il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est qu'il y a des condamnations pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, retiens ça. S'il y a des condamnations, s'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, c'est qu'il y a des condamnations pour ceux qui ne sont pas en Jésus. Et la mauvaise, la fausse croyance, la première fausse croyance actuellement dans l'église et dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est de croire que le diable ou un sorcier a la capacité de limiter ou de bloquer la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Je veux m'expliquer très bien, tu vas me comprendre. Très bien. Alléluia. Écoutez, la Bible déclare ceci. La Bible déclare que nul n'a le pouvoir de prendre celui que le Père a dans ses mains. Amen. Et j'aimerais aujourd'hui, en parlant des vérités qui brisent des limites, et sur des limites à briser, à ne pas briser, la première vérité que tu dois retenir par rapport à des limites à des limites qui sont brisables, c'est que la sorcellerie, oui, je sais que la sorcellerie existe. Dieu nous a fait grâce d'évoluer dans le domaine de la délivrance. J'en ai rencontré beaucoup de cas. Mais la vérité que je veux que toi qui me suis, que tu retiennes, c'est qu'un sorcier, un véritable sorcier, n'a aucun pouvoir dans la vie un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Dans Jean chapitre 1, les versets 12 à 13, un passage connu, il est dit, tous ceux qui sont, à ceux qui croient en lui, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de l'esprit, ni de l'homme, ni de la chair et de sang, mais de Dieu. Alléluia. Cela veut dire ceci. Une fois que tu es né de nouveau, tu es né de Dieu. Et étant né de Dieu, en toi, tu as les ADN de Dieu. Donc, aussi vrai que tu crois que la sorcellerie ne peut pas limiter ton Dieu, c'est de la même manière que tu dois comprendre que les sorciers ne peuvent pas te limiter, toi, enfant de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Cela revient à dire aussi, tant que moi, je vis sur terre avec l'ADN de Dieu en moi, un sorcier, peu importe son niveau ou son rang spirituel, n'a pas de pouvoir ou d'influence ou d'ordre à donner dans ma vie. Alléluia. Et je veux que tu retiennes ça comme une vérité. Je veux que tu gardes cela très fort dans ta vie et que tu le déclares avec moi qu'un sorcier ne peut pas limiter ma vie. Un sorcier ne peut pas limiter ta vie. Alléluia. La mauvaise croyance, c'est de mettre dans ta tête que cette tante, que cet oncle, que ce voisin, que ce cousin, cette cousine, cette sœur sorcière peut influencer ta vie négativement. Amen, amen. Ça, c'est la première mauvaise croyance dont il faut détruire. C'est la mauvaise croyance qu'il faut détruire. Amen, amen. Donc, j'aimerais que tu retiennes d'abord cette vérité-là. Quand tu es né de Dieu, le diable n'a plus aucun pouvoir sur toi. Les sorciers n'ont plus aucun pouvoir sur toi et dans ta vie. Tu es un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. La sorcellerie, sous toutes ses formes, n'a plus aucun pouvoir sur toi. Alléluia. Il est écrit ceci. Colossiens 1 et le Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef
de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Amen, amen. Et ça, on parle de Jésus. On dit que nous avons tout reçu en Christ parce que nous sommes en lui et étant en Jésus, nous avons tout reçu pleinement en Jésus, lui qui est le chef de toute domination. Amen, amen. S'il y a une domination qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de mariage dans votre famille, dis-toi ce soir, la vérité est que Christ est le chef de cette domination-là. Et toi, étant en Jésus-Christ, ce que tu as le mariage, même si dans cette famille il n'y a pas de mariage, toi tu vas te marier parce que ton Dieu, le Christ qui vit en toi, est le chef de toute forme de domination. Cette personne qui domine votre vie spirituellement, cette personne qui domine votre famille, cette personne qui domine les affaires, cette personne qui domine le quartier, la société là où tu travailles. La Bible dit que le Christ qui est en toi est le chef de toutes ces dominations. Amen, amen. Le Christ qui est en toi est le chef de toute domination. L'erreur et la mauvaise croyance, c'est de croire qu'un sorcier est capable de te dominer, un sorcier est capable de te bloquer, un sorcier est capable de te freiner, un sorcier est capable de limiter ta vie, tes affaires. Ça, c'est la plus grande erreur. Et je veux à partir de cette nuit que cela change dans ta conception, que cela change dans ta tête. Au nom de Jésus-Christ, reçois dans ton esprit cette lumière qui élimine ton esprit, cette foi, cette dimension de foi qui te permet de réaliser que la sorcellerie n'a pas de mots à dire dans ta vie. Parce que toi, tu es né de Dieu. Toi, tu appartiens en Jésus. Vous avez tout en lui, qui est le chef de toute domination. Lorsqu'on parle de toute domination, il s'agit de toute forme de domination qui existe. Excusez-moi. Si la sorcellerie est une domination, Christ est le chef de toute domination. My God. My God. Colossiens chapitre 2, le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je vois que là où tu es en train de me suivre, que tu t'élèves sur cette maladie qui est d'origine sorcellérique, que tu t'élèves sur ce célibat, sur cette stérilité, sur ce chômage, sur cet esprit qui brise tes relations, tes fiançailles, ton travail, tout ce qui bloque tes finances, tes affaires n'aboutissent pas. Tu fais toujours, peu importe les niveaux, peu importe les préparatifs, peu importe tous les calculs que tu fais, il t'arrive toujours de te retrouver devant un mur. Cette nuit, déclare que mon Dieu est le chef de toute autorité et de toute domination. Mon Dieu est le chef de toute autorité et de toute domination. Est-ce que tu peux le déclarer là où tu es? Crois-le et déclare-le. Crois-le et déclare-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est le chef. Il est le chef. Il est le chef de toute autorité et de toute domination. Je prie maintenant qu'il te donne la domination. Que cette nuit, que la domination change de camp. Si la sorcellerie dominait le domaine de mariage dans votre famille, que cette domination te vienne. Parce que c'est à toi de dominer. Il a dit qu'il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse te nuire. Jésus a dit sur toi que c'est à toi de marcher. Ce n'est pas à la sorcellerie de te limiter. Ce n'est pas à la sorcellerie de te bloquer. Ce n'est pas à la sorcellerie de décider, de te mettre dans un carré. Non frère, non sœur, tu dois aller au-delà de la limitation établie par la sorcellerie dans ta vie,
dans ta famille, dans tes affaires, dans ton foyer, dans ton mariage, dans ton travail, dans ton église, dans ton ministère, dans ton appel, dans ta destinée. Ta destinée, la Bible dit, est entre les mains de Dieu. Arrête de croire que cette personne sorcière dans ta famille a la capacité d'influencer ta destinée. Le fait que tu crois au diable, tu lui donnes un pouvoir. Le fait que tu acceptes qu'un sorcier peut t'ensorceler, tu lui donnes un pouvoir. Cette nuit, nous allons briser cette limite-là établie par les sorciers. Du reste, ce n'est même pas une limite. C'est dans notre tête que cette limite est établie. Quand quelque chose ne marche pas, tu te dis directement, c'est parce que chez nous, ça ne marche pas. C'est parce que chez nous, on est bloqué. C'est parce que chez nous, on est maudit. Non, frère, non, sœur. La Bible dit à ton sujet que Christ s'est fait malédiction pour que toi, tu sois bénédiction. Alors que la limitation établie par la sorcellerie tombe au nom de Jésus. La limitation ne peut plus avoir lieu dans ta vie. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Alléluia. Le diable ne peut pas me limiter. La sorcellerie ne peut pas te limiter. Si cela t'est limité, c'est par rapport à ta vie passée. Dis-le avec moi. Si je suis ici, j'étais. Ne dis même pas que tu es limité. Si le diable a été limité, qu'il rentre limité, c'est ma version d'avant Jésus. C'est ma version d'avant Jésus qui est limitable. C'est le Amani d'avant Jésus qui est limitable. C'est le Amani d'avant Jésus qui est limitable. Mais le nouveau Amani que je suis, il est écrit que tous ceux qui sont en Christ Jésus sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Comment tu peux accepter de vivre sous un même joug que les païens? Les païens qui sont dans ta famille, qui ne connaissent pas Dieu, ils tombent malades parce qu'un sorcier les déclare. Toi aussi tu tombes malade parce qu'un sorcier les déclare. Les païens qui vivent dans ta famille, ils n'arrivent pas à émerger dans la vie. Toi aussi tu n'arrives pas à émerger dans la vie, même tout en étant en Jésus-Christ. Non frère, il est temps que tu te révolutionnes. Il est temps que tu changes ta conception des choses. Tu es un enfant de Dieu. Tu es en Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. C'est à ce moment que j'aime ces cantiques de ces bien-aimés qui dit Dieu n'échoue jamais. Enfant de Dieu, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas bloquer. Tu ne peux pas être limité. Tu ne peux pas être limité. Si le mariage est bloqué ou limité, ce sont les mariages des autres, pas ton mariage. Est-ce que tu peux le dire? C'est leur mariage, pas ton mariage. C'est pas ton mariage. Alléluia. La deuxième vérité. On a parlé des croyances sur la sorcellerie. C'est toi qui donnes à la sorcellerie cette force-là. Et si tu es là, et que tu sens l'oppression de la sorcellerie, l'influence de la sorcellerie, je veux prier pour toi à la fin de cette vidéo. Et cela sera détruit au nom de Jésus. Parce que tu ne peux pas être limité. Tu ne peux pas être bloqué, non. Tu ne peux pas. D'accord? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être limité. Tu ne peux pas être bloqué. Et surtout quand il s'agit des sorciers. Surtout quand il s'agit des sorciers. Non. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Alléluia. Tout sauf ça. Tout sauf ça. La deuxième vérité, la deuxième fausse croyance, c'est, je nomme cela, mauvais usage du don de la prophétie. Mauvais usage du don de la prophétie. Bien-aimé, en parlant ici, je parle parce que je suis d'abord prophète des vocations. Et je sais de quoi je parle. Je sais combien beaucoup de personnes souffrent à cause d'un mauvais usage du prophétique. Je sais combien beaucoup de familles ont été déchirées à cause d'un mauvais usage de la prophétie. Et ma prière est que si tu es en train de m'attendre, de m'écouter, toi serviteur, servante de Dieu, que tu retiennes ces vérités. C'est parce que certaines personnes étaient mal orientées dans la vie, qu'ils ont mis dans leur tête
qu'ils sont bloqués. C'est parce qu'une révélation était sortie que plusieurs personnes ont été limitées, n'arrivent à ne rien faire. J'ai rencontré des personnes dans ma vie qui sont venues me voir. Homme de Dieu, prie pour moi. J'ai reçu des révélations que ma famille est bloquée, limitée. Et tout ce que j'ai fait ne marche pas. Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu es comme eux? Est-ce que tu es comme eux? Il n'y a aucune famille au monde qui manque une malédiction. J'ai dit aucune, que ce soit chez les blancs, chez les rouges, chez les jaunes, chez les noirs. Aucune. Mais la différence est que toi, tu es en Jésus. Lorsque tu reçois une révélation qui te parle des problèmes spirituels de ta famille, tu dois retenir aussi, tu dois avoir la capacité de prier, mais de croire à ce que Christ a fait à la croix. Prophète qui m'entend, c'est vrai qu'il y a des familles qui sont bloquées et limitées. Il y en a. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont sous les influences sataniques. C'est vrai qu'il y a des familles qui sont sous contrôle démoniaque, occulte même. La première des choses à faire, c'est de revenir d'abord à Christ. Tu vas commencer à chercher la délivrance toute la vie inutilement. Tu vas changer d'église, des hommes de Dieu inutilement. Alors qu'il te suffit juste de venir en Jésus. Quand tu reçois une parole pareille, viens à Jésus. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Il change la malédiction en bénédiction. Il change la pauvreté en richesse. L'humiliation en gloire. En l'honneur. Dieu nous a fait grâce d'évoluer dans le domaine de la délivrance. Mais j'ai pris la résolution de dire la vérité au peuple de Dieu. Je ne vais pas te faire peur pour te dire que tu es bloqué, tu es limité. Non. Cette deuxième vérité, je dis calmement que c'est qu'il faut, lorsque tu reçois une révélation sur des limitations, sur des blocages familiales, commence d'abord par réaliser ta position en Jésus-Christ. Si tu vois que ta position en Jésus-Christ est défaillante, reviens sur ta position en Jésus-Christ. Et si un homme de Dieu, qui a l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu, prie pour toi, crois que Christ t'a délivré. Tu n'as pas besoin de trembler, tu n'as pas besoin de tomber, tu n'as pas besoin de sursauter. La Bible déclare que la prière du juste agit avec une grande efficacité. Même si cet homme est un juste serviteur de Dieu, quand il prie pour toi, comme maintenant je prie pour toi, crois que les limites, les chaînes des limites tombent au nom de Jésus-Christ. Oui, ça tombe. Nous qui prophétisons, nous avons le devoir de montrer au peuple de Dieu qu'étant en Jésus, d'abord la première victoire sur le monde satanique, ce n'est pas d'abord les offrandes, ce n'est pas d'abord les semences et les autels, ce n'est pas d'abord le jeûne, les montagnes, les retraites, c'est d'abord être en Jésus-Christ. C'est ça le plus grand pas de la victoire dans la vie chrétienne contre le monde du diable. C'est d'abord ça, notre position en Jésus. Notre position en Jésus, c'est ça, la clé même de la victoire. Les restes viennent compléter. S'il n'y a pas une position en Jésus-Christ, tout ce que tu fais là, c'est inutile. Alléluia. Si tu le crois, dis Amen. Si tu es avec moi, dis Amen. Donne-moi un Amen. Si tu es là, donne-moi un Amen. Donne-moi un Amen si tu es là. Donne-moi un Amen. La première grande victoire, la victoire même du chrétien dans le combat spirituel, c'est sa position en Jésus. J'ai dit que c'est d'abord ta position en Jésus qui compte. Alléluia.
Peuple de Dieu, tu as le devoir d'être bien positionné en Jésus. Si tu veux avoir, si tu ne veux pas être limité dans ta vie, si tu veux franchir toutes les limites qui sont devant de toi, dans les affaires, dans le mariage, dans tous les domaines de ta vie, d'abord être positionné en Jésus. C'est ça même la clé de Romains 8:1. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pas en dehors de Jésus. En Jésus. Alléluia. Et dernièrement, afin de finir, c'est ce que j'appelle des limites. Des limites par des croyances humaines. Alléluia. Il y a de ces personnes qui croient tellement qu'ils sont bloqués et tout dans leur vie est bloqué. Il y a des personnes qui croient tellement qu'ils ne peuvent rien faire que tout dans leur vie, ils ne peuvent rien faire. Hier, la vidéo précédente, j'avais dit ceci. Pour aller au-delà des limites, dans la deuxième vérité de la session passée, j'avais dit, c'est lever les yeux, ouvrir les yeux, élargir son champ de vision. Ce qui fait que Dieu a commencé par dire à Abraham, lève les yeux et regarde. Tant que tu ne lèves pas tes yeux pour voir au-delà de ce qui est au-devant de toi, tu te sentiras toujours bloqué, tu te verras toujours limité, tu te verras toujours bloqué. Ça, c'est la vérité. C'est pour cela qu'il faut changer son angle de vision de temps en temps. C'est pour cela qu'il ne faut pas seulement pleurer dans la vie. Il faut changer son angle de vision. Il faut commencer par toi-même à voir que tu es épousable, que tu es beau, tu es fidèle. Alléluia. Ce n'est pas parce que tout le monde dans la famille est infidèle et déloyal que toi aussi tu es forcé d'être déloyal. Ce n'est pas parce que tout le monde est alcoolique que tu es forcé d'être alcoolique. Frères et sœurs, certaines percées, nous l'avons, non pas parce qu'on a prié, on a jeûné, parce qu'on nous a imposé les mains, ou parce qu'on a prophétisé sur nous. Certaines percées, nous les avons simplement parce que nous nous révolutionnons spirituellement. Parce que tu es révolté spirituellement. Parce que tu es révolté spirituellement. Alléluia. Les travaux de construction d'Israël a commencé parce que Néhémie s'est senti révolutionné. Il n'a pas attendu, Néhémie a entendu la situation d'Israël. Il a pleuré, après avoir pleuré, il s'est levé, il a pris les décisions. Toi aussi, par rapport à tout ce que tu traverses, prends des résolutions, lève-toi et va, affronte ces problèmes. Alléluia. Si c'est un problème de beauté, si c'est un problème d'argent, si c'est un problème de percer dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, affronte cela. Tu ne peux pas t'arrêter et dire que non, voilà, moi je suis maudit. Tout ce que j'ai fait ne marche pas. À quoi bon de faire? À quoi bon de réessayer? À quoi bon d'agir? À quoi bon de commencer une nouvelle relation? Pourquoi tenter une nouvelle relation? Pourquoi tenter de nouvelles démarches de voyage? Pourquoi tenter reprendre avec l'église? Pourquoi? Frère, on n'est pas au moment de se poser des questions pourquoi, du genre pourquoi. Le temps est à se lever et à se mettre en action. Le temps, j'ai dit, est de te lever et de te mettre en action. Ça n'a pas marché aujourd'hui, pas de problème. Mais moi, je ne crois pas que c'est à cause de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie est trop petite, La sorcellerie est tellement inférieure, non pas seulement à mon Dieu, mais à moi-même. Comme étant enfant de Dieu, la sorcellerie ne peut pas me bloquer ni me limiter. Alléluia. Alors tu dois te lever et dire, je veux me lever et je veux refaire encore. Si le mariage ne vient pas, je veux me lever, je veux me préparer, je veux prendre soin de moi, je veux voir ce qui a changé dans ma vie. Est-ce la colère? Est-ce la haine? Est-ce la jalousie? Je veux m'arranger, je veux m'examiner, je veux m'arranger et affronter ma destinée. Alléluia.
Si c'est l'argent qui pose problème, je veux voir qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à garder l'argent en main. Si ce sont les excès de dépenses, je veux me discipliner par rapport à la gestion d'argent. Je ne refuse de croire qu'un sorcier peut limiter ma vie. Dis avec moi, répète-le. Je refuse de croire qu'un sorcier peut bloquer mon mariage, qu'un sorcier peut bloquer ma santé, qu'un sorcier peut bloquer mes finances, qu'un sorcier peut bloquer les études. Dis-le avec foi, écris-le. Je refuse de croire cela. Alléluia. Je refuse de croire qu'un sorcier a le pouvoir de me briser, de me bloquer, de me limiter. N'est-il pas écrit que Christ a dépouillé la domination et les autorités? N'est-il pas écrit que Jésus a dépouillé? N'est-ce pas ce qui est écrit? Qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Cette nuit là où tu es, arrête de te limiter toi-même. Beaucoup de personnes sont limitées, ce sont eux-mêmes limités. Tu es la cause de ta propre échec. J'aime dire ceci. Lorsque les choses ne vont pas bien dans la vie d'un enfant de Dieu, avant de chercher sorcier, commence par t'examiner. Commence par t'examiner. Alléluia. Commence par t'examiner. Ne donne pas trop de pouvoir à la sorcellerie avant. Un pouvoir qu'ils n'ont pas. Une force qu'ils n'ont pas. Là où tu es, pendant que tu suis cette vidéo, je suis en train de croire fermement que ton esprit est en train d'être libéré. Que partout où on a bloqué, on a mis tes pensées. Cet esprit de complexe, cet esprit-là, qui fait que tu crois que parce que tu as été blessé dans le passé, que tous les hommes vont commencer à te blesser. Parce que tu as été déçu, que tout le monde te décevra. Que cela tombe au nom de Jésus. Cet esprit qui te fait croire que tu ne peux pas émerger, ni aller de l'avant, tombe au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu as compris avec moi que quand tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas être limité. Tu as le pouvoir de briser toutes les limites qui dominent ta vie. Il y a quelqu'un qui a pris conscience qu'il est dans une zone délimitée. On t'a délimité. On a mis des barrières tout autour. Ésaïe 54, la Bible déclare, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Cette nuit, tu vas déclarer avec moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je brise les limitations qui m'ont été imposées dans le nom de Jésus. Ces limitations financières qui ne veulent pas que tu dépasses une somme. Ces limitations dans les affaires qui ne veulent pas que tu atteignes un niveau. Ces limitations relationnelles qui ne veulent pas que tes relations aboutissent au mariage. Ces limitations de santé qui veulent te conditionner à une maladie. Si tu es guéri d'une maladie, une autre vient. Si tu es guéri d'une maladie, une autre arrive. Que cela soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a quelqu'un cette nuit que le Seigneur est en train de visiter. Visiter, guérir, délivrer, transformer. Parce que Dieu est à l'œuvre maintenant même. Là où tu élèves ta main droite, tiens ton téléphone d'une main, lève la main droite. Déclare-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les limitations dans ma vie tombent maintenant. Les limitations familiales, d'origine sorcellérique,
les limitations psychologiques, des limitations que je me suis mis dans mon esprit, des limitations sous toutes ces formes, sont maintenant brisées dans le nom de Jésus. Je brise ces limitations. Un étudiant doit prier avec moi au nom de Jésus-Christ. Un homme ou une femme qui s'attend au mariage, qui se prépare au mariage, doit prier avec moi. Que tout ce qui fait que les relations n'aboutissent pas, même pendant qu'il y a des préparatifs, il y a toujours quelque chose qui vient faire rompre, qui vient faire avorter ces programmes. Il y a quelqu'un qui me suit maintenant là. Le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de toucher ta vie. Je vois particulièrement ton cœur. Je vois particulièrement le cœur que Dieu est en train de toucher, de guérir, de soigner, de bander les blessures, de bander les plaies. Dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a échoué précédemment ici dans une affaire qu'il était en train de faire, une affaire financière. Le Seigneur est en train de me dire, il est en train de te redonner le moyen. N'aie pas peur, restez encore. Et cette fois-ci, crois que Dieu est avec toi. Et établis de nouvelles stratégies. Des nouvelles stratégies. Place ta foi en Dieu et vas-y. Il est avec toi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un chez vous, il y a une malédiction qui repousse les gens auprès de vous. Personne ne reste à vos côtés. Vous n'avez pas cette facilité d'avoir des véritables amis, des bons amis. Et ce n'est pas que toi, c'est quelque chose de générationnel. Vous finissez toujours par être trahi, par être déçu. Des relations se brisent comme ça. Vous sortez toujours blessé de toutes les relations amicales. Dieu est en train de me dire, cela ne se reproduira plus dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vois ton mariage être restauré. Ta vie aller de l'avant. Comme je l'ai dit au début de ces messages d'aujourd'hui, la première des choses que tu dois faire, c'est de te repositionner en Dieu, en Jésus-Christ. C'est la grande victoire contre le monde des ténèbres. C'est d'abord notre position en Jésus-Christ. Aujourd'hui, avant de finir, je sens dans mon cœur prier pour quelqu'un afin qu'il se repositionne en Jésus. Tu es maintenant trop dans l'apparence. Tu es loin de Dieu, tu es loin de Jésus. Tu es là, actif à l'église, sûrement. Tu es là, tu n'es pas dans les histoires de Dieu. Tu es en train de me suivre. Tu es tombé sur cette vidéo. Au moment où je te parle, le Seigneur me dit de te dire, il est temps que tu te repositionnes en lui. Là où tu es, je veux prier pour toi. Que Christ reprenne place dans ton cœur. Que Jésus prenne place dans ton cœur, dans ta vie. Il est le seul qui brise des limites et qui te donne d'aller au-delà des limites. Je le dis et je le répète, il n'y a aucune limite provenant du monde de la sorcellerie qui peut te bloquer. Et si je prie pour toi que tu te repositionnes en Jésus, ce n'est pas d'abord pour tous les avantages terrestres que tu auras, mais c'est surtout pour ta destinée, pour ton éternité en Jésus. Pour ton éternité. C'est pour cela que cette nuit, j'aimerais que tu te repositionnes en Jésus. Que tu te repositionnes en Christ. Pour ton éternité. Il y a tellement beaucoup d'avantages. La sorcellerie, le diable ne pourra plus jamais rien contre toi. Mais la chose la plus importante, c'est ton éternité en Christ. Prie avec moi là où tu es. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de me parler. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Merci de nous avoir aidés à comprendre des fausses croyances sur les limitations.
et des vérités sur des limitations à briser. Et par-dessus tout, merci parce que tu nous interpelles par rapport à notre position en toi. Jésus, accueille-nous. La Bible déclare, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Nous approchons de ton trône. Ma sœur, mon frère qui me suit, s'approche de ton trône. Laisse que sa vie soit restaurée. Que Christ puisse avoir place dans son cœur. Que Christ puisse sauver son âme, son esprit au nom de Jésus. Alors que tu m'écoutes, reçois la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté, l'amour de Dieu. Élève tes mains, viens à Jésus. Dis Seigneur, je te donne ma vie. J'accepte de te suivre. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Si tu es mort, c'était pour me sauver. Pour mon salut, pour ma délivrance, pour mon éternité. Je t'ouvre mon cœur et je te prie d'y établir demeure. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Vous qui avez suivi ces programmes, 1 heure avec Jésus. Aujourd'hui, nous nous limitons là. Nous allons continuer à la prochaine session. Suivez nos programmes pour toute question ou pour tout besoin spirituel, assistance. Nos coordonnées sont là. Pour vos participations en termes de dons, d'offrandes, nos coordonnées sont là. Contactez-nous et nous serons disponibles et disposés pour vous aider à vous positionner d'abord en Jésus-Christ et à prier pour vous, pour que vous puissiez jouir de la liberté qui est en Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Aman Inabi, responsable de l'église chrétienne ouvrier de la dernière heure à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Soyez tous bénis, partagez cette vidéo afin que le peuple de Dieu soit édifié, soit sauvé, soit béni. À la prochaine.